marche pas très bien, je suis d'accord, mais il n'y a pas une situation d'urgence ou une crise. Donc on n'est qu'à la 4e journée. On a joué, on va dire, 2 matchs à domicile ratés contre 2 adversaires qui sont à notre portée. Et on va enchaîner avec un troisième match à domicile contre une équipe qui joue avec ses ambitions pour la montée et pour jouer les playoffs. Donc voilà, donc le groupe il va bien. Ils sont conscients de la situation. Je dirais, on a envie de gagner et montrer un visage différent. On va continuer à travailler parce que à chaque fois on n'est pas loin. Mais voilà, donc le groupe va bien, motivé et ça va. Le discours, d'abord tout, dans l'équipe, il y a 7 nouveaux joueurs sur la base arrière. Après, mon discours se base sur des statistiques. Donc, la grosse problématique aujourd'hui, c'est l'attaque et surtout les nombres de pertes de balles par match, que pour moi, ils ont fait la différence sur chaque match. Donc, il faut rester motivé. Le handball, c'est notre passion. Et il ne faut pas lâcher, il faut continuer à se faire plaisir et il ne faut pas se focaliser sur le passé et les défaites. Il faut voir vers l'avant, il faut travailler. Mon seul assurance, c'est le travail et je suis sûr que les joueurs ils sont motivés pour la compétition. J'ai beaucoup aimé cette semaine de travail parce que j'ai trouvé une nette amélioration par rapport les entraînements. J'ai trouvé que les joueurs ils sont investis et concentrés beaucoup plus. Si les arguments positifs ils sont là, ça veut dire que l'équipe elle progresse. Donc nous le staff on a travaillé par rapport à ces points faibles parce qu'aujourd'hui c'est vrai que sur la base arrière 7 nouveaux joueurs, si on enlève Noah Bardou qui est blessé, Chérubin il s'est pas entraîné toute la préparation avec nous, Valentin Thibault pareil, donc voilà. C'est très difficile de suite de trouver l'automatisme entre les joueurs, ce qui a causé 80% des pertes de balles sur des passes de pivot qui sont fausses, sur des croisés, balles aux touches, voilà. Mais je pense le temps, avec le travail, ça va venir. Mais aujourd'hui, nous, on est dans une situation d'urgence où il faut bien jouer, moins perdre de ballons. Donc le travail était plus orienté vers un jeu plus directif, que chacun sache les tâches à faire, que plus sur de la lecture ou sur des relations à 2, à 3. On a parlé beaucoup dans le groupe, déjà presque avant les matchs ou après les matchs. On a parlé dans le vestiaire ou dans les réunions. Donc maintenant on a travaillé. Donc il y a beaucoup de travail parce que surtout dans les pertes de balles, les tirs ratés à 6 mètres. Donc on travaille beaucoup, presque toutes les semaines. Il y a des nouveaux dans les bases arrières. Donc ça arrive vite. Ah non, on est bien, on travaille bien, donc il va venir les victoires. Il y a l'automatisme entre les joueurs, donc c'est ça. Donc il arrive avec le temps. Comme il a dit Aïssam, il a 7 joueurs dans le bas arrière, de nouveau 7 joueurs. C'est pour ça il faut travailler plus pour l'automatisme, c'est pour ça. C'est sûr, on attend un déclic, hein, on attend une réaction de la part du groupe. Donc nous, le staff, comme j'ai dit, on a travaillé sur nos points
nos points faibles, on essaye d'améliorer, apporter des solutions sur ce sujet-là, et surtout qu'on est à une moyenne de 15 pertes de balles par match. C'est trop par rapport à des adversaires qui font 17 ou 8 pertes de balles. Donc tu as une moyenne 7 positions qui sont pas abouties. Donc voilà, donc la différence pour moi, elle est surtout là. Donc, comme j'ai dit, on essaie de on a trouvé des solutions pour mieux jouer en attaque. Il n'y a pas le sentiment qu'il n'y a pas de motivation. Donc c'est ça, parce que défensivement, on est très bien, on défend très bien, on va au combat, on perd pas beaucoup de duels, ce qui est bien, mais par contre, on perd beaucoup de ballons en attaque et ça paye cash avec des contre-attaques, des buts faciles pour l'adversaire. Mais voilà, donc c'est pas la question, la motivation, mais j'attends une réaction pour montrer que voilà, beaucoup plus de concentration, d'application et tout va bien. Plus dur, non, je pense pas, parce que ça arrive avec le temps, mais après je veux pas parler du niveau où j'ai joué, donc c'est pas pareil. Donc avec tel joueur, voilà, c'est pas le même niveau. Mais aujourd'hui, c'est la Pro League, c'est une compétition qui est beaucoup plus engagée, championnat intéressant. Où il y a de l'engagement. Donc pour moi, l'automatisme, parce que c'est des matchs que tu peux perdre ou gagner un but à des différences, des petites détails. Donc pour moi, l'automatisme, c'est important. Pour cela, je parle de la construction. Et en Pro League, il fallait du temps pour construire une équipe. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faut du temps de travail pour trouver cet automatisme. Mais ce n'est pas une priorité. Pour moi, la grosse priorité pour gagner des matchs. Vous voyez, donc on aimerait bien avoir des joueurs qui se comprennent, qui se connaissent très bien. Ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui aussi, il faut qu'on soit meilleur techniquement et tactiquement. D'abord, ce n'est pas notre point fort, le jeu de duel. Donc, si aujourd'hui on voit combien de joueurs on a qui peuvent jouer les duels, il n'y a pas beaucoup. Mais on a plus des joueurs qui sont des tireurs comme Ahmed, Cherubin, Yven, voilà. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai pas envie d'aller sur un jeu qui va vers le duel où sur ça on risque de perdre beaucoup de ballons. Voilà, donc on va partir sur un jeu qui est plus directif, un jeu plus chacun sait ce qu'il doit faire, mieux qu'on part sur un jeu où il y a plus de lecture ou plus de qualité de sortie de balle ou sur des duels croisés ou voilà. Comme j'ai dit, ça travaille. Ça se travaille, parce que je pense qu'un joueur comme Thio, Yven, ou ils ont les qualités pour jouer des duels, mais aujourd'hui on n'exploite pas bien ces duels-là parce que il y a aussi, beaucoup de déchets techniques. Ouais, j'ai trouvé la même chose que vous, que jeu en attaque, il était la balle, elle va pas vite, les joueurs ils s'engagent pas assez, donc ils sont toujours, quand on réceptionne la balle, on est à l'arrêt, voilà. Mais comme j'ai dit, c'est des points qui nous donnent des axes de travail à travailler, et j'ai dit très bien que cette semaine les joueurs ils ont bien compris, et j'ai vu beaucoup d'améliorations par rapport à ce secteur.
une équipe qu'on va dire, comme j'ai dit, hein, dans le sport, il n'y a pas, et surtout dans ce championnat, il n'y a pas un favori d'avance sur les matchs, mais sur les papiers, comme vous savez très bien, c'est un adversaire supérieur à nous, c'est un adversaire qui a des très bons joueurs et ça joue bien. Mais pour moi, peut-être le déclic qu'on a besoin pour ce match-là, parce que à chaque fois, comme j'ai dit, on n'a pas passé très loin. Ça veut dire, à part voilà, match Dijon, c'est les petits détails qui ont joué pour qu'on causait qu'on a perdu les matchs. Regardons le match de Massy. Massy, elle va battre Besançon de 9 buts à Besançon. Ils ont failli battre Cherbourg à Cherbourg. Il y avait un certain moment plus 6 dans le match pour Massy. Nous, contre Massy, à 7 minutes de la fin, on menait de plus 2. Donc, il est possible qu'on peut gagner ce match-là. Donc, si on part sur une suite logique, donc voilà. Mais sur le terrain, tout est possible. On n'a pas peur de jouer ce genre de match. Au contraire, on doit être plus motivé contre des adversaires sur le papier meilleurs que nous. Donc voilà. Je vais le dire autrement. C'est vrai que cette saison, la seule belle copie à but, c'était en Coupe de France contre une équipe supérieure. Donc sur le papier, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que ça on l'a pas dans un coin de la tête quand même? On s'est dit tiens. Est-ce que ton équipe, en gros, elle n'a pas ça, tu vois, de jouer contre une équipe supérieure pour... On n'a pas, non, on n'a pas perdu la confiance en nous. Hein. Voilà, on ne va pas perdre le plaisir de la compétition. Donc, on va continuer à se battre jusqu'au bout. Comme j'ai dit, on ne va pas mettre le feu aujourd'hui, mais c'est une occasion pour nous, pour sortir de cette... entre guillemets, les contre-performances, c'est très bien pour le moral, c'est très bien pour la suite, surtout avec un adversaire, comme on vient de l'évoquer, un adversaire sur le papier meilleur que nous. Mais pour nous, on a 10 hommes et on va se battre pour gagner ce match-là. D'abord tout, moi, ce qui m'importe plus sur ce match-là, c'est est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a changé? Et c'est là qui m'apporte beaucoup plus, parce que si on change notre comportement, si on change, on perd pas trop de ballons, si on met plus de détermination sur les tirs à 6 mètres, je suis sûr qu'on peut gagner les matchs. De le dire, sur le papier, tout le monde voit voilà, que Cherbourg sont plus forts que nous, Ponto sont plus forts que nous, mais sur le terrain, comme j'ai dit, on va continuer à se battre. Hein. Si ils vont gagner, bah, tant pis, voilà, ils sont meilleurs que nous, ils seront meilleurs que nous sur le terrain. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas la vérité du terrain, c'est autre chose. Le problème que pour vous, qu'aujourd'hui, pour moi et pour vous, qu'on est dans une courbe qui fait monter le niveau, ça fait descendre, ça fait monter, ça fait descendre. Et on n'est pas à un niveau stable par rapport à cette compétition. Donc, on voit, par exemple, le match de Massy, on a fait un très, très, très bon match, mais on le perd à la fin sur des petites fautes, sur des pertes de balles, sur des fautes d'arbitrage incompréhensibles. Tout ça rentre dans la physionomie du match. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'on joue contre Pau, Bière à domicile, et là on voit l'équipe à un niveau très très bas. Donc c'est ça, moi j'aimerais bien qu'on soit stable sur un niveau de jeu, mieux que de faire des belles performances après des mauvaises performances, et on monte une belle performance, mais tu perds, voilà. Et ça c'est pas bien pour moi. Il faut au moins garder un niveau d'exigence de la compétition qui est moyen,
Et je serai content, hein, parce que voilà, on travaille pour améliorer et on ne peut pas être parfait, voilà. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient et de garder cette stabilité et une bonne qualité de jeu pour mieux évoluer. Je vais le dire autrement. Est-ce que c'est pas l'opportunité en jouant contre une équipe comme Cherbourg, hein, qu'on ne s'attend pas à battre, d'avoir effectivement cette réaction que tu attends. Encore une fois, je reviens sur ce premier match de coupe, et d'ailleurs c'était Théo, hein, qui nous avait dit ah ouais, on est arrivé à se motiver contre cette équipe-là, on a haussé notre niveau de jeu, parce que l'équipe en face était... voilà. C'est pour ça que je dis, est-ce que ce match n'est pas vraiment un tournant, même si l'adversaire, tu vois... Alors, personne ne vous en voudra, ce que je veux dire, c'est que personne ne vous en voudra si vous je le vois pas de cette manière-là. D'accord. Je le vois pas de cette manière. Parce que comme vous l'avez dit, il est bien dit, on attend un déclic. On attend un déclic, même n'importe quel adversaire aujourd'hui, parce qu'on ne doit pas être l'équipe à battre facilement dans les têtes des autres équipes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'attends, quel que soit l'adversaire, un déclic. J'attends qu'on monte notre niveau. On a fait une très belle semaine de travail, que ça m'assure. Et j'aimerais bien que ça soit concrétisé vendredi et que l'équipe elle montre un visage différent. Pourquoi pas gagner ce match-là, parce qu'on est là pour gagner, on est là aussi dans l'esprit compétitif. Et moi, j'ai dit, c'est mieux que la 4e journée. Hein. Rappelons la saison dernière, quand elle a commencé presque la moitié de la saison avec 2-3 points. Hein. Donc après, regardons où ils se sont trouvés. Donc ça peut tout ça peut arriver. Mais voilà, donc c'est pas la question aujourd'hui. La 4e journée, il y a Caen aussi qui a 0 points. 2 défaites, 2 victoires, ça peut nous amener un peu plus en haut et sortir de cette zone. Donc ça va vite dans ce championnat. Donc il suffit, comme j'ai dit, d'un déclic, d'une victoire qui nous donne plus de la confiance, on va dire, parce que la motivation, elle est là, le groupe, il travaille très bien, l'équipe, elle vit bien, mais on a besoin de cette victoire qui va ramener d'autres. Écoutez, mon problème aujourd'hui, il n'est pas plus défensif. Hein. Pour moi, je regarde tous les matchs 2-3 fois après être joués. J'ai pas l'impression que défensivement, on est à la rue. Donc, on défend très bien, on est en place. Ça peut arriver, des moments que tu as des passages à vide, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde. Mais comme j'ai dit, mon gros problème aujourd'hui, c'est l'attaque, c'est les pertes de balles. Voilà. Mais après, au niveau défensif, c'est logique quand tu pars sur le début de la saison avec 2 joueurs qui sont Simon Bigard et Noah Bardot sur le poste numéro 3. Donc, ils ne sont pas là. Donc, 2 piliers que j'ai compté beaucoup sur eux sur cette année. Un qui est parti parce que le Cournois lui ont proposé un contrat pro et le deuxième qui est blessé. Donc, voilà, j'ai demandé un joker médical. Bon, on n'a pas réussi à l'avoir, mais on doit faire avec les joueurs ce qu'on a. Ils ont fait leur boulot. Je suis content et satisfait par leur rendement défensif. Je ne peux pas demander beaucoup plus que ça, mais voilà, donc... j'ai pas de soucis sur le plan défensif. C'est vrai que vous avez dit qu'il manquait de la rotation sur le poste numéro 3, mais on a Gaspard qui peut jouer sur le poste numéro 3, on a Yacine qui peut jouer, Fares, Yven, Ahmed, donc on peut trouver des solutions par rapport à ça. Voilà.